Adressé à la population d'Ashraf en particulier et à mes amis de l'OMPI et puis au commissariat des droits de l'homme où nous sommes maintenant. Dites à mes frères de Ashraf, à nos frères à tous, puisque comme l'a dit Struan Stevenson, nous sommes responsables. Nous nous sentons responsables de ce qui vous arrive. Parce que nous avons été ceux des amis qui ont soutenu ce processus qui a démarré en décembre et qui a conduit à la situation où nous sommes. N'acceptez plus de discuter avec M. Kobler. Ça ne sert à rien, puisqu'il a fait la démonstration lui-même qu'il a menti, qu'il a trahi, qu'il a failli à sa mission, non seulement de haut fonctionnaire des Nations Unies. Deuxièmement, n'acceptez plus ce que Stevenson a appelé business as usual, c'est-à-dire ce process c'était pour vous inscrire sur la liste des réfugiés, donc de créer des conditions de sécurité, etc. Mais ce process, il a complètement échoué par la suite de la violation de l'accord de décembre 2011. Troisièmement, n'acceptez pas de sortir de l'Irak qu'à partir du moment où vous aurez les garanties absolues pour votre sécurité. Parce que tout ce processus, finalement, il visait à une seule chose, c'est assurer la sécurité des personnes comme vous qui sont à Ashraf. Quatrièmement, n'acceptez pas de quitter Ashraf quand vous serez retourné sans que vous ayez la garantie absolue de récupérer tous les biens qui sont vos biens. Dans toutes les lois internationales, les biens c'est sacré et même les criminels, on ne touche pas à leurs biens, sauf si ces biens ont été acquis malhonnêtement. Ces biens-là, vous les avez construits avec votre sang, avec votre sueur, avec votre argent. Et ne quittez pas l'Irak tant que vous n'aurez pas la garantie que vous allez récupérer vos biens. Nous connaissons la dégradation des conditions de vie dans le camp Liberty, en raison d'une évidente mauvaise volonté des autorités irakiennes concernant l'accès aux soins, l'approvisionnement en eau et en énergie, le traitement des effluents, la prévention des inondations. Tout est laissé, si j'ose dire, à l'abandon, à la souffrance et au désespoir. Mais cela n'est rien en considération de l'attaque surprise officiellement sans responsable identifié, le 9 février dernier, par un commando qui, vous le savez, tué 7 personnes et occasionné 100 blessés. Mais comme je doute fort que le gouvernement irakien décide d'assurer convenablement la sécurité des résidents de Liberty, il me semble plus efficace d'exiger leur retour à Ashraf, qui reste leur seule terre d'asile et qui dépend de plus et qui de plus leur appartient, immobilier comme mobilier. À Ashraf, qu'ils seront toujours un peu réfugiés, eh bien la sécurité dont on nous a parlé tout à l'heure qu'offre le camp d'Ashraf permettra sans doute de transformer le statut de prisonnier en statut de réfugié et le statut de réfugié en statut d'exilé. Ladies and gentlemen, Mr. President Rajavi, I also call on residents at Liberty not to cooperate with Mr. Kobler because we need a real neutral and impartial envoy from the United Nations. Also, the residents should not be interviewed by UNHCR till they are returned to Ashraf. In the European Parliament, we are very worried about the safety and security of the people in Camp Liberty. This camp has become a real killing field with no protection. We believe that the residents have to return to Ashraf immediately. Ashraf is 80 times bigger than Liberty and more secure against rockets and missiles. After they are back in Ashraf, we could start moving them to outside Iraq to different European countries.
we are very disappointed, frankly speaking, of the role of the United Nations envoy in Iraq. Mrs. Kobler's statement in support of her husband was so ridiculous that the Iranian regime has been boasting about it on their websites as a sign that Germany is on their side when it comes to dealing with the PMOI. The conduct of this couple against the Iranian dissidents in Liberty and Ashraf is scandalous and shameful. We call on Mr. Ban Ki-moon to give Martin Kobler an early retirement and to replace him a really neutral representative who perhaps could restore the prestige and reputation of the United Nations and the office of the Secretary General. I think the reputation of Mr. Ban Ki-moon has been seriously damaged by his envoy in Iraq. Je joins ma voix à ceux qui ont demandé le retour à Ashraf de résident, parce que c'est la position que j'ai toujours soutenue dès avant les premiers mouvements pour leur déplacement forcé. Nous avons su, notre juriste éminent et moi, et l'éminent c'était l'autre juriste, le professeur René David, à l'entretien avec M. Kobler, avant tous ces faits-là, et dans l'exercice de notre indépendance comme juriste, nous lui avons répondu d'une manière très claire que du point de vue du droit, ces déplacements ne devaient pas avoir lieu. Et également, nous lui avons rappelé un principe fondamental, celui de la bonne foi, en lui disant, vous venez de prendre vos nouvelles fonctions et vous devez savoir que la bonne foi doit être toujours respectée, vous devez prévenir ce qui pourrait être la conséquence de ne pas la respecter. Alors nous avons dit à monsieur le représentant personnel du secrétaire général, voyez-vous ce que c'est un engagement écrit ou verbal et ce que signifie le non-respect de la bonne foi. Nous avons soutenu cette position de toujours, donc nous sommes conséquents avec nous-mêmes en demandant que le résident d'Ashraf soit remis chez eux. I would like to say right now that the High Commissioner, Mr. Guterres, has only a very simple thing to do. And the very simple thing to do is to say, well, the truth is, for 1 year, we managed to get 7 persons out of Camp Liberty. The truth is that the risk of the slaughter of the remaining 3,200 people is absolutely immense. It is going to happen any day. No one can say if it's going to be tomorrow or after tomorrow, but it's going to happen for sure. So it just has to say that these people are in an immediate danger of death. That's what he has to say. And sadly, the United Nations should dismiss this joke of UNAMI. UNAMI President Mr. Kobler was selected by Maliki himself, that gave himself the right to reject people that would not be under his thumb. And of course, Mr. Kobler, Green German, the curricula is very obvious. He would do whatever he was told in the defense of the Iranian regime. I think that as a European responsible, I feel ashamed. I feel ashamed. This is absolutely shameful. I am ashamed for this. And I hope that we will wake up and we will see that this cannot last. Und ich bin in Berlin auch Berater der Bundesregierung und ich werde Ihnen ganz dringend raten, diesen Mann aus dem UN-Dienst zurückzurufen. Denn er hat dort offensichtlich nichts zu suchen. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit als Ergebnis des Monitoring der UNAMI unter Beteiligung irakischer und iranischer Terroreinheiten vollzieht sich ein erbarmungsloser Plan, die Liquidierung von 3000 iranischen Oppositionellen durch das Regime in Teheran und seine Helfer.
Die Siedlung Ashraf war eine funktionierende Stadt des exil-iranischen Widerstandes, ein Ort, von dem aus für Freiheit und Demokratie gekämpft wurde. Das Regime in Teheran war deswegen natürlich daran gelegen, diese Opposition zu liquidieren. Ich selbst habe in Berlin 2 Stunden mit Kobler verhandelt, noch vor dem Umzug der letzten 2 Gruppen von Ashraf nach Liberty, wie er den Schutz dieser Menschen gewährleisten will. Schon dort hat er Versprechungen gemacht, die sich nun alle als Lügen herausgestellt haben. Und er hat uns, sogar mich, missbraucht. Mit Raketen auf wehrlose, schutzlose, schlafende Menschen zu schießen, ist ein Verbrechen der Menschlichkeit, gegen die Menschlichkeit. Monsieur Kobler doit être rappelé, doit quitter l'Irak, car par son comportement, il a porté atteinte à l'image des Nations Unies et à sa crédibilité. Qu'il faut qu'une commission d'enquête soit mise en place, internationale, indépendante, qui enquête sur tous les faits qui ont eu lieu à Ashraf et à Camp Liberty.